vis cette journée comme si c'était la dernière. C'est ça le credo. Ne vous fatiguez pas dans un futur qui n'est pas encore là. C'est vos actions du présent qui vont déterminer votre futur. Alors ne sautez pas cette étape. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont là à ne dégager que des stratégies. Et c'est tout ce qu'ils feront. Imagine, tu veux perdre du poids. Ok, au lieu de commencer aujourd'hui et de te voir comme quelqu'un qui a déjà perdu du poids, aujourd'hui, d'être content, de ressentir cette émotion, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, oui, peut-être dans 3 mois, je vais perdre du poids. Et chaque jour, tu es là, tu projettes 3 mois. Chaque jour, tu es là, tu projettes 3 mois. Jusqu'à la fin de ta vie ici, tu ne feras que prolonger l'échéance. Madji, le game, c'est de comprendre que toutes les possibilités existent ici dans le moment présent. Tu choisis ta possibilité, ta réalité, et tu la vis ici dans ce moment. Quand tu veux devenir le top G, commence à te considérer comme le top G dès aujourd'hui. Quand tu ouvres les yeux le matin, dis-toi, de quoi ai-je besoin pour la journée? C'est ça le game. Ok? Atteindre nos objectifs dans le court terme. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Je sais que je dois manger. Je sais que je dois bien dormir. Je sais que je dois faire l'économie énergétique. Je dégage ma stratégie pour aujourd'hui. Donc, notre futur et tout ça, on le construit aujourd'hui. Ok, si on veut perdre du poids, oui, on se considère aujourd'hui en se levant le matin que voilà, j'ai perdu mon poids. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour garder la pêche, pour garder la forme? Il faut bien manger, il faut de temps en temps faire du sport, même si on ne doit pas se tuer, tout simplement. Ok, essayez de faire l'économie énergétique. Je parlerai tout le temps de ça. Ok, de garder l'équilibre pour ne pas trop stresser le corps parce que ça va créer des problèmes ultérieurement. Ok, Madji. Alors, quand on se lève le matin, on vit la journée. Qu'est-ce que je fais? Je budgétise pour aujourd'hui. Et je gère tout ce dont je dois gérer. Mon alimentation doit être au point. Je dois me reposer. Je dois faire tout ce dont j'ai besoin. La journée aujourd'hui, j'atteins mes objectifs. Je dors très bien. Parce que Madji, il faut savoir qu'on peut partir à tout moment. Pour nous, nous aurons les signes avant-coureurs. Nous saurons. Quand tu es éveillé, tu sauras. Lorsque l'heure va commencer à venir là, tu sauras que c'est l'heure. C'est bientôt l'heure, tu vas devoir partir. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à gérer les choses de ta vie avant que l'heure ne sonne. Oui, c'est pour cela, nous en Afrique, les gens ont l'habitude de nous dire, oui, telle personne savait qu'elle allait partir. Oui, ça c'est vrai. Ok, mais pour beaucoup qui ne sont pas éveillés, qui sont là dans leur ego, ils ne comprendront pas. La grande faucheuse peut frapper à tout moment. Tu es là tranquille, tu es là, tu planifies quelque chose pour demain. Alors que tu sais que voilà, tu ne finiras pas la journée d'aujourd'hui. Ok? Donc il y a des gens qui ont fait ça. Et by the way, il faut regarder, vous qui avez le troisième œil. Quand la personne est là, quand la personne part subitement, elle devient affolée. En sortant de son corps, la personne ne veut pas quitter l'endroit. La personne est là à tourner en rond. Ok? Parce que la personne n'arrive pas à réaliser ce qui lui est arrivé. Oui, la personne va vouloir se mélanger au vivant en croyant que oui, je continue à vivre. Alors que non, on t'a rappelé. Donc pour partir, ça devient difficile. Que la personne est là, obligée de tourner en rond. Parce que oui, elle n'arrive pas à réaliser. C'est très difficile. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ok, le fait de dire oui, demain je ferai ceci. Non, moi je sais que je vis la vie au jour le jour. Il y a beaucoup de gens qui croient que oui, le futur existe. Le futur n'existe pas. Ok, même le passé et tout ça, c'est juste une mémoire. Tout ce que tu maîtrises, c'est le moment présent. Tu ne maîtrises pas le passé. Tu maîtrises que le moment présent. Quand on parle du futur, on parle du moment présent. Quand on parle du passé, oui, tu te rappelles de ton moment présent à cette époque-là. Tout simplement. Rien n'avait changé. Que les gens se définissent par rapport à leur passé et là, ils se définissent par rapport à leur choix futur. Non, mon gars. Tu es déjà qui tu es réellement dans le moment présent. Quand tu pars dans l'espace, les gens vont me dire, oui, il y a un passé, regarde, on n'est plus en janvier. Ça, c'est une création humaine. Cette succession-là n'existe pas. Ok? Quand tu pars
dans l'espace et tout ça, comment ça se passe? Tu verras la Terre d'un côté et le Soleil de l'autre. Le Soleil qui tape continuellement sur la Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois là-bas cette succession de jour et de la nuit? Mais non. C'est pour cela les astronautes et tout ça, ils sont suivis par des psychologues parce qu'ils finissent par vouloir perdre la tête. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ok. Ici sur Terre, on nous donne cette illusion d'alternance. Oui, le jour et la nuit. Ça n'a jamais été le cas. Ok. Il y a l'éternel moment présent. Les gens confondent l'horloge biologique avec l'horloge que nous connaissons aujourd'hui. L'horloge biologique, c'est tout simplement le fait que quand un objet naît, cet objet va subir les intempéries, de son environnement. Et petit à petit, cet objet va commencer à vieillir, puis à se détruire tout simplement. C'est la loi de l'entropie. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. L'horloge biologique n'a rien à voir avec l'horloge que nous connaissons. C'est pour cela qu'une personne peut avoir 37 ans et avoir le corps d'un jeune qui a 20 ans. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la génétique de la personne. Ça dépend de l'hygiène de vie de la personne. Madji, c'est la chose à comprendre. Tu n'es pas en retard et tout ça. Vis le carpe diem. C'est en réalisant tes petits objectifs que tu réaliseras tes grands objectifs. Et là, pour beaucoup de personnes qui sont là, oui, je veux ce rêve et tout ça, je vais te raconter ce secret. L'âme connaît déjà ton rêve. L'âme connaît déjà ce que tu veux. L'âme, c'est ton maître. Mais c'est ton ego qui est là. L'âme a déjà planifié. Le rôle de ton ego, c'est juste de s'effacer pour laisser l'âme exécuter le plan rapidement. L'âme ne fatigue pas la personne. Quand l'âme te fait naître dans une famille de pauvres, c'est pour que tu t'élèves et que tu sauves cette famille, que tu deviens la personne la plus riche. Tout simplement. Quand l'âme te fait t'incarner dans une famille constituée de personnes qui tombent tout le temps malades, l'âme te pousse à sortir et à dominer cette situation pour être la personne qui va soigner toutes ces personnes, ou bien la personne qui va se tirer et sauver la lignée. Quand la lignée disparaît, donc tu es l'élément qui reste pour relancer cette lignée avec le game. C'est pour cela l'âme fait ce qu'elle fait. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils croient que oui, l'âme pousse la personne à souffrir. Non. C'est les choix égotiques qui fatiguent l'âme. Alors l'âme va planifier. L'âme va dire à la matrice, oui, voici la vie que je voudrais vivre. Mais quand l'ego va venir, l'ego va être manipulé. Et l'ego va commencer donc à dégager des stratégies futiles qui vont fatiguer l'âme. L'âme est là. La souffrance vient de ça. Je vous avais parlé de ça. Du non-respect de la loi de la nature. Qu'est-ce que la nature? C'est l'âme. L'âme représente la nature. L'âme connaît comment le game fonctionne. Alors, si l'ego est en dissonance avec l'âme, en jugeant les expériences, par exemple, l'âme t'envoie quelque part dans une situation difficile. Tu es là, je ne voudrais pas être là. Il y a ceci. Parce que l'ego résiste tout le temps à ce qui est. Je vous avais parlé de ça, la transcendance, le stoïcisme. Libérez-vous de ça. Quand une situation est là, acceptez la situation telle qu'elle parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous n'avez pas d'argent, arrêtez de culpabiliser pour rien, arrêtez de déprimer pour rien parce que vous savez que si vous déprimez, si vous insultez les gens, ça ne changera pas la situation. Accepte tout simplement et attends. L'âme est là et t'attend. L'âme se dit des fois, voilà, on va régler la richesse pour telle période. Pour janvier, par exemple. Pour janvier, je vais faire de cette personne un millionnaire. Et qu'est-ce que l'ego fait? Non, je ne veux pas attendre. Et l'ego se met à voler. L'ego se met à agresser les gens. Qu'est-ce qui va se passer pour cet ego? On va se charger de cet ego. L'ego va finir par son travail acharné en croyant que oui, c'est un travail dur qu'on acquiert alors que l'âme a déjà placé les pions. Alors l'ego va se fatiguer, détruire le corps et l'âme va se dire oui, regardez-moi ce con, il a détruit notre corps. Qu'on se débarrasse de ce corps et on reviendra. Alors ça fera le bonheur de la matrice qui va venir manipuler l'âme à revenir pour encore se faire endormir par ce même ego. Commence à te focaliser sur ce qui importe, ton bonheur et tout ça. L'âme a déjà tout planifié. C'est le game. C'est juste un passage. N'écoutez pas ces hommes riches là qui vous disent oui, travaille ceci, travaille cela. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils sont devenus riches. Il y a de ces gens-là qui ont signé des pactes avec les régents, mais beaucoup d'entre eux ne savent même pas comment ils ont réussi.
Parce qu'il n'y a pas de technique pour faire ça. Ok, il n'y a pas d'astuce. Ils t'ont menti. Oui, investis par-ci, les Philippe Simo ici. Je vais faire ces vidéos sur ces guignols africains qui disent aux gens, oui, business en ligne, business en ligne. Madjé, ils ont réussi, oui. En vendant des cours, tout simplement. Qu'ils nous montrent leur business. Ok, Madjé? Peace.